bienvenue sur videotabernacle.com. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est encore un privilège pour nous de nous rencontrer, toujours dans le cadre de notre émission, Nos expériences. Nos expériences, c'est une émission au travers de laquelle nous essayons de partager les témoignages des grands hommes. Les hommes qui ont été appelés selon la commission d'Éphésiens 4:11, les hommes dont le prophète se réfère aussi en disant que c'est un don pour l'épouse. Et aujourd'hui, nous vous parlons à partir de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans la province du Kasaï oriental et nous sommes dans la ville de Mbuji-Mayi et plus précisément, nous sommes au tabernacle de Mbuji-Mayi. Et aujourd'hui, nous rencontrons le pasteur André Dibidila, qui est pasteur du tabernacle de Mbuji-Mayi, qui nous donne l'occasion d'être avec nous ensemble pour parler de ces expériences. Alors, que Dieu vous bénisse, pasteur. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, Seigneur Gilles, que Dieu vous bénisse, je suis content de faire votre connaissance. Merci beaucoup, pasteur, pour cette occasion que vous nous donnez de partager vos expériences. Et pour commencer, nous aimerions un peu savoir comment est-ce que vous aviez cru au message, le message qui nous a été apporté par le prophète William Marion Branham. Merci pour cette question. Je crois que nous devons remonter vraiment des années. Je me rappelle que c'est depuis 1976 que j'ai senti la paix de Dieu et que je voulais entendre le message. Plutôt 75. Là, pour dire bien démarrer. Mais en 1974, je me rappelle que c'est là que j'avais vécu une expérience. C'était un mardi, le 8 octobre 1974, alors que je fréquentais encore une église pentecôtiste, les Assemblées de Dieu. Et c'est là qu'on partait le chemin. Et c'est là qu'on s'était croisé avec le pasteur Baruti, qui est actuellement pasteur de l'Assemblée chrétienne de Dieu. Et on est ensemble là pour aller vite à la question. Mon grand frère, c'est lui mon grand frère qu'aujourd'hui actuellement, il est pasteur dans les Assemblées de Dieu. En ce temps-là, il faisait encore l'école biblique. Alors, ce sont eux qui étaient comme des personnes qui s'occupaient des Assemblées de Dieu. Et alors, ça m'est arrivé, quand il m'avait appelé, ça s'est fait que, je crois, si je peux continuer toujours à parler. C'est en 1974, mon grand frère recevait, quand il étudiait encore à l'école biblique, alors une fois on avait reçu des missionnaires dans notre communauté Assemblée de Dieu. Et ces missionnaires-là étaient venus, ils ont parlé un peu de frère Branham, mais dans le sens négatif. Alors c'est ce qui avait intéressé à nos frères, de vouloir écrire aussi, parce qu'à ce moment-là, Barrier envoyait des brochures. Il y avait une brochure qui nous avait amené l'impact de la révélation. Et cet indicateur-là, français, de l'Assemblée des dieux, avait brandi cette brochure pour nous mettre en garde. Alors mon grand frère, comme nous étions des étudiants à l'école biblique, et il avait pris une adresse là, le frère Barrier, il avait écrit, et la lettre était partie. Il s'est passé plusieurs mois. C'est alors les colis arrivaient, et c'était à la poste comme nous étions en Bengale. Mon grand frère m'avait demandé, mon frère aîné m'avait demandé à ce que je puisse aller à la poste pour retirer ces colis. Il pensait que comme ça venait de Suisse, il y a un des missions de l'Assemblée de Dieu qui lui avait envoyé. Alors quand nous avons ramené les colis à la maison, quand il a ouvert, c'était là le brochures de frère Branham. Il a dit, le brochures de Branham, il avait rejeté ça. Alors moi, comme à ce moment-là, je voulais être de plus en plus sérieux avec les choses de Dieu, c'est ainsi que j'ai commencé à lire ce brochure-là, et c'est comme ça que vraiment la chose s'est déclenchée en moi, quand je vis une vérité qui était là, et comme j'aimais vraiment aussi m'approcher de Dieu, et c'est comme cela que la chose avait été en 1974. Amen. Merci beaucoup, pasteur. En 1974, quand vous aviez reçu le message, en lisant ces brochures, est-ce que vous êtes allé dans une église quelconque et en lisant ces brochures, est-ce que vous aviez compris vraiment que celui-là était un prophète?
Oui, quand j'ai lisé les brochures, quand il avait fait qu'on s'est rencontré avec Frère Barouti, comme des chrétiens, alors je partais souvent quelquefois chez lui, il n'avait pas encore commencé à venir, je partais chez lui. Et alors, quand j'avais lu dans le message de Frère Branham que le vrai baptême devait s'administrer au nom du Seigneur Jésus-Christ, alors je cherchais où je devais être rebaptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors à ce moment-là, comme on ne savait pas, on n'avait pas d'église de message, alors j'avais appris qu'à Nzambé Malam, chez Adi Nyabala, il baptisait au nom de Jésus. Et c'est ainsi que je me suis organisé pour arriver à Tchouapa là-bas, chez Adi Nyabala, à Nzambé Malam, et c'est là qu'on m'avait baptisé au nom de Jésus. Et c'est comme ça que j'avais démarré. Bon, on pensait que là, on voyait les messages impressionnants. Parce qu'à Dinabala, jusqu'à ce moment-là, il grandissait les bougies de Frère Branham. Et c'est là qu'on a trouvé le meilleur endroit pour que nous puissions commencer à fréquenter pour écouter la parole de Dieu. Et alors, à ce moment-là, tantôt j'étais encore dans les assemblées de Dieu, et puis on avait démarré l'église à Soala, par celle de Pasteur Barouti, où on s'est réunissé là-bas, jusqu'à ce qu'on est arrivé à rencontrer Frère Mokuna. Mais avant de rencontrer Frère Mokuna, on avait fini par quitter les assemblées de Dieu, parce qu'on avait, quand nous avions lu dans la brochure, les sages de l'église, je crois, là où Frère Branham avait dit que les baptêmes, nous ne baptisons pas les gens au nom de Jésus seulement, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il y a beaucoup de Jésus. Alors, c'est là que nous avons su, nous avons trouvé que il faut que nous soyons rebaptisés au nom du Seigneur Jésus, parce que dans un moment c'était un combo de Jésus, alors qu'il fallait au nom du Seigneur Jésus. C'est ainsi qu'à ce moment-là, nous avions un conducteur, une potion congolais, alors avec nous amener au fleuve, nous sommes partis au fleuve, et c'est là qu'il nous a baptisés tous au fleuve, et au fleuve Congolais, c'est là qu'on a reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, et on continue à nous réunir là-bas, et jusqu'à ce que Dieu a fait que nous puissions arriver à la cause de Frère Mokuna. Mais comme on va évoluer avec les questions, je voudrais d'abord vous répondre de la manière que je sois arrivé à voir ce message. C'est à partir des brochures de mon frère aimé que je lisais, de Frère Branham, et c'est comme cela que j'ai accédé à cela. Malheureusement, lui est resté toujours ensemble de Dieu jusqu'à merci beaucoup, Pasteur André. Après avoir eu la révélation du baptême, vous vous êtes fait rebaptiser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'en ce temps-là, vous aviez senti, est-ce que vous aviez encore senti un appel de Dieu? Est-ce qu'en ces temps-là, vous sentiez que Dieu vous appelait au ministère en ce temps-là? Bon, voyez, on lisait au fur et à mesure le message. Bon, on ne savait pas encore ce que c'est que l'appel. Mais à partir de ce moment, quand je disais, je sentais en moi ce qui poussait. Aujourd'hui, je confirme que c'est ça l'appel. Je partais prêcher, mais on avait encore la vision des pentecôtistes. On partait témoigner, je partais dans les hôpitaux, je partais dans des endroits pour aller prêcher la parole de Dieu, témoigner aux gens. Mais vous voyez, les messages ne peuvent pas encore vraiment pénétrer. On partait vraiment comme dans la vision pentecôtiste. Quand je partais évangéliser dans des... Vous voyez, à Bamel, il y avait un côté qu'on appelait Gandouka. C'est là que je partais prêcher même à l'hôpital. Mais on fréquentait toujours Nzambe Malamu. Alors, ce sont des songes que j'ai recevés. Je pouvais me voir comme devant une multitude de gens, j'ai expliqué les choses, ainsi de suite comme ça. Et c'est là que j'ai senti cette poussée-là de commencer à prêcher. Et j'ai senti que Dieu m'avait appelé pour que je puisse rester. C'est depuis 1974 que j'ai commencé, surtout 1975, c'est là que vraiment j'ai commencé à beaucoup circuler pour prêcher. Dans les hôpitaux et congrès comme ça. Merci beaucoup, Pasteur. À part les visions que vous aviez eues, les songes. Les songes. Après, à part les songes que vous aviez eues, est-ce que vous aviez eu encore une autre quelconque expérience ou bien encore une autre confirmation de la part de Dieu qu'il vous appelait vraiment à ce ministère avant de commencer à l'exercer? Oui, avant même que je commence, c'est-à-dire qu'on se rencontre avec Frère Barouti, qu'on commence peut-être à se réunir ensemble à soi là. Quand je lisais les messages de Frère Barouti, parce que j'étais, vous voyez, moi j'ai joué au football, j'étais bon,
je me mêlais comme dans les activités tous les jours. Mais quand les sérieux commençaient à venir à moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces messages, je me suis retiré de tout ça. Et quand j'ai revenu, parce qu'à ce moment-là, on fait ça pour les stages, comme là, au service de poste. Et quand je revenais, je m'enfermais à la maison. J'ai lisé le message de Frère Branham. Je me rappelle, un jour, j'avais vécu une expérience du baptême du Saint-Esprit. Je priais, je ne sais pas quelle brochure je lisais, ça m'avait tellement marqué que quand j'ai prié, je me suis retrouvé par terre. C'était une grande puissance qui était venue sur moi, et c'est ce jour-là que je me rappelle que j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit. Et alors, ça m'a mené à davantage ce feu-là, brûler à moi, et c'est comme ça que j'ai parté. Mais voyez, à ce moment-là, je ne savais pas que c'est ça la peine. Je sentais seulement qu'il faut que j'aille prêcher aux gens, j'aille témoigner et parler. Mais à ce moment-là, quand j'ai parlé, bon, voyez, on parlait toujours de Jésus. On n'avait pas encore, voyez, on avait des brochures venaient à compte-gouttes là. On n'avait pas encore pénétré, notre langage n'était pas vraiment adapté au message comme aujourd'hui. Donc on était encore plus biblique, on avait encore des séquelles, on avait les pentecôtistes, donc on parlait de Jésus qui guérit et pour les malades, on a prié. J'ai appelé, j'ai exhorté les gens pour qu'ils puissent croire au Seigneur Jésus-Christ. Bon, l'accent pour le message, on n'était pas encore vraiment fidèle, mais c'est au fil des années que quand Dieu nous, comme Jésus a dit que si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand j'ai persévéré alors qu'on a compris qu'on va pénétrer vraiment ce message, c'est comme aujourd'hui, nous prêchons vraiment les gens à venir au message. En ce temps-là, on prêchait Jésus. On devait croire pour le salut. Merci, pasteur. Comme vous avez mentionné que le message venait à compte-gouttes, on ne sait pas la connaissance que vous aviez en ce temps-là, mais est-ce que vous aviez quand même un ministère qui vous influençait, ou bien vous êtes resté sous un ministère là, peut-être en train d'observer aussi, pour voir comment les choses se déroulaient avant de vous lancer vous-même dans le ministère? Oui, en fait, moi, quand j'accédais à ce message-ci, quand on partait se rencontrer sur Frère Barouti, il y avait un frère qui m'avait marqué, un frère proche de moi. Ce frère-là, c'était un évangéliste puissant. Et la façon qu'il prêchait, c'est ce qui m'avait émerveillé. J'aime beaucoup ce frère-là. Bien que, bon, il est arrivé dans sa vie certaines choses, mais la façon qu'il parlait, c'est la personne qui m'avait marqué, qui m'avait émerveillé dans ma vie. Et après lui, nous sommes allés rencontrer Fémokuna. C'est là qu'on a trouvé l'église vraiment du message. Parce que quand nous étions avec la Frère Barouti à Soala, bon, on avait encore l'influence pentecôtiste. Le message, ce qu'on prêchait, c'est le baptême au nom de Jésus, si on parlait du message, ou la divinité de Jésus-Christ, ou les anges de l'église. Mais pénétrer comme nous prêchons aujourd'hui, non. On avait, surtout c'était branché sur la guérison, l'évangélisation, l'Imaïs, comment on a parlé de choses comme ça, mais pénétrer vraiment les messages, on prêchait superficiellement, on lisait les brochures, on prêchait, mais on montait sur sortait des dénominations, mais pas comme aujourd'hui. À Chefreux, quand nous sommes arrivés rencontrer Frère Mokuna, on priait ensemble avec lui, et puis alors, c'est là qu'il prêchait. Bon, il y avait toujours encore beaucoup de séquelles de pentecôtisme, parce que le message était sur la foi. Bon, on n'avait pas vraiment, sauf quand on lit des brochures, on sentait vraiment la différence. Mais sinon, dans les prédications, c'était toujours, on appelait à la sanctification, on devait se préparer, Jésus qui vient et tout ça. Quelques inspirations dans le message, mais vous voyez, il y avait toujours des compréhensions bibliques qu'on avait. On avait plus tendance d'expliquer, de prêcher selon la compréhension biblique que dans le message. C'est comme ça. Mais moi, je me rappelle que c'est comme Dieu m'avait voyé Paul quand il était enfermé dans la vie. Moi, c'est le temps où j'avais mis là, quand je lisais les brochures, c'est ce qui m'avait vraiment frappé. Avec Pasteur Frère Mokuna, on était ensemble, je n'ai pas fait longtemps, en 75, on s'est rencontrés, en 76, Dieu m'a envoyé ici. Et c'est ici que j'étais vraiment fermé. Et vous voyez, je devais lire beaucoup les messages, et c'est comme ça que le Saint-Esprit vraiment m'a formé de la bonne manière. Mais dans la pratique, pour conduire l'église, là vraiment c'est Adem. J'ai passé beaucoup, j'ai fait beaucoup. Mais
quand je suis venu, comme j'avais déjà vu comment on avance avec l'église, et le sénateur a fait comme lui, et c'est comme ça qu'on a commencé l'église. Merci beaucoup, pasteur. Nous allons prendre une petite pause et quand nous reviendrons, nous allons parcourir le reste des expériences du pasteur André et pour arriver jusqu'à la fin. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à tout à l'heure. Yesu chilobo mema ngadi mwenye mema maganda enda Tobanu tuwa bamba Yesu munganga nganga wabanganga luwebo lwa bikondo Tobanu tuwa bamba Yesu munganga nganga wabanganga luwebo lwa bikondo Nous allons continuer le mercredi. Tobanu tuwa bamba tubanu tuwa bamba Mubangamba panye chiko mwanji kumuba nungu Haleluya 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 Yesu chilobo tumbishibwe Haleluya Haleluya Yesu chilobo tumbishibwe. J'arrête ici, nous allons continuer le mercredi, mais on continue avec les chansons. Nous allons continuer le mercredi. Chantons d'abord la gloire de Dieu. Tubanu tuwa bamba Yesu musambi mema ngadi mwenye ngalengi ni byanza byanye Tubanu tuwa bamba Yesu musambi mema ngadi mwenye ngalengi ni byanza byanye Tubanu tuwa bamba Tubanu tuwa bamba Mubangamba panye chiko mwanji kumuba nungu Tubanu tuwa bamba Bagadi tuwa bamba Mubangamba panye chiko mwanji kumuba nungu Haleluya Haleluya Yesu jisindade asifiwe Haleluya Haleluya Yesu mujindadi asifiwe Haleluya Haleluya Yesu mujindadi asifiwe Tano mujitonda ngalomba nganye Ana Yesu Tano mujitonda ngalomba nganye Ana Yesu ngalomba nganye Ana Yesu Nigenga ditonda ngalomba nganye Ana Yesu Muzuzu mumbwela ngalomba nganye Ana Yesu Muzuzu mumbwela ngalomba nganye Ana Yesu Lalayo yimitonda ngalomba nganye Ana Yesu Lalayo yimitonda ngalomba nganye Ana Yesu Yesu Mukwata muchetu Mukwata muchetu Mukwata muchetu Tumbishiwe Mukwata muchetu Mukwata muchetu Mukwata muchetu Tumbishiwe Mukwata muchetu Mukwata muchetu Mukwata muchetu Tumbishiwe Nigenga ditonda ngalomba nganye Ana Yesu Nigenga ditonda ngalomba nganye Ana Yesu Abanza mambwela ngalomba nganye Ana Yesu Abanza mambwela
kalombangaye Ana Yesu Yesu mukwata muchetu mukwata muchetu Tatu mukwata muchetu hatumisiwe mukwata muchetu Tatu mukwata muchetu Yesu mukwata muchetu hatumisiwe. Bienvenue de retour, toujours dans cette émission Nos expériences. Aujourd'hui, Dieu a conduit nos pas. Nous sommes en République démocratique du Congo, dans la province du Kasaï oriental et dans la ville de Mbuji-Mayi. Et précisément, nous sommes au tabernacle de Mbuji-Mayi. Dieu a conduit nos pas aujourd'hui à rencontrer le pasteur André Vibidina du tabernacle de Mbuji-Mayi, que la plupart de vous connaissez très bien. Et nous avons commencé à parler de comment le pasteur a cru au message, comment ce parcours a été et comment Dieu était en train de révéler la parole au fur et à mesure. Pasteur, vous nous aviez parlé de vos expériences, comment vous avez cru en 1974 et comment Dieu vous avait révélé la parole petit à petit. Et maintenant, ça fait combien de temps que vous êtes dans le ministère pastoral et quelles sont les grandes lignes qui ont épinglé vos expériences? Merci beaucoup pour cette question, frère Gilles. Si je dois parler un peu de mon ministère pastoral, je suis arrivé dans cette ville de Mbuji-Mayi où nous sommes avec vous. Les pieds se sont posés dans cette ville, je me rappelle, le 11 juin 1976 à 12 h. C'est alors que les pieds se posaient sur cette ville de Mbuji-Mayi. Et au mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, c'est là que l'œuvre a démarré. L'œuvre de l'église a commencé, c'était, je me rappelle, on baptisait le pasteur Mikeba, c'était le 29 octobre, non, on a pillé pour la première fois le 29 octobre, on a démarré dans son salon avec, je crois, plus ou moins 5 ou 7 personnes. Et le lendemain, le dimanche, et le 30 octobre, le 31, nous sommes allés baptiser le pasteur Mikeba et sa femme et l'épouse d'un frère qui C'est comme ça que l'œuvre a commencé. Et au début là, je prêchais seul, je prêchais seul, tous les jours presque comme je réunissais. C'est alors qu'après j'avais commencé à initier pasteur Mikeba, c'est le premier de tous qui avait commencé à prêcher parce que je regardais en lui. Et quand j'ai prêché le dimanche, plutôt j'ai prêché et le jour de la semaine, le dimanche, il faisait le résumé de ce que j'avais pour les jours de la semaine. Je voyais en lui un peu cette approche-là qui était bien. C'est ainsi que j'ai commencé les mentions de la prédication. Après lui, pasteur Kajumbi. Et après, on a ouvert la porte à presque beaucoup de serviteurs qui ont fait des frères qui prêchaient, notamment jusqu'à faire pasteur Limoubi, jusqu'à ce que ça s'est limité à nos 4. Donc c'est depuis 1976 que j'ai fait l'œuvre pastorale, je prêche et officiellement, je crois que c'était comme ça que nous avons progressé. J'étais à la tête, on est à 4, bon, mais les directions, les directives venaient de moi, mais alors on travaillait comme ça 4 jusqu'à ce que moi je n'ai pas facile à retenir les années. Et à une certaine période comme ça maintenant, on devait, quand le message commence à pénétrer dans le message, on avait trouvé qu'il fallait qu'il y ait un pasteur voté officiellement. Et c'est ainsi que quand on s'était concerté, alors j'étais propulsé comme j'étais déjà éditeur, alors c'est comme ça que les choses ont. Merci beaucoup, ça fait plus de 30 ans que vous êtes dans le ministère pastoral. Donc, est-ce que vous pouvez nous relater un peu quelques expériences ou difficultés que vous avez rencontrées et comment Dieu vous a aidé à les surmonter? Oui, les grandes difficultés des épreuves, c'est, vous voyez, nous avions commencé, nous avons bien démarré, on était à 4, les événements ne manquent pas, au fur et à mesure que la connaissance augmentait et qu'on recevait des brochures, et que les divergences venaient entre nous. Il y a eu, je ne me rappelle plus l'année parce que je n'ai pas une mémoire facile pour retenir les années.
quand il y a eu un groupe de frères qui était sorti pour commencer Zoé, comme j'ai invité à passer Kaïbi, c'était l'une des grandes secousses qu'on avait eues. Mais comme je connaissais aussi ma position, je m'attendais à Dieu. On a passé par ces étapes-là. Après, Frère Mikel aussi devait commencer avec son groupe, après passer le Luna. Donc on a connu un peu de moments comme ça. Et ce sont des grands moments que je me rappelle qui étaient un peu de choc, ça a créé des tensions parmi nous. Mais c'est arrivé que quand je voyais comment les climats faisaient que s'empirer, s'abîmer, j'avais pensé une fois, j'étais chez moi à la maison, j'avais trouvé que Dieu a permis que j'arrive dans cette ville, que l'œuvre commence, et parce que les gens du dehors en parlaient, voilà le message, parce qu'on se tiraillait dans des doctrines comme ça. Alors il y avait un climat vraiment tendu, surtout vis-à-vis des autres tabernacles et ainsi de suite. Alors j'avais résolu de me rendre là-bas pour qu'on puisse briser vraiment ce climat-là qui était comme les tensions qui étaient parmi nous. Je suis parti là-bas. Mon passé quand il m'était surpris, je n'avais pas annoncé à mon église parce que je ne voulais pas qu'on me décourage par quelqu'un. J'ai quitté là, je suis parti directement là-bas. Je suis entré dans l'église, j'étais surpris. C'était une tension très forte dans ce temps-là. Je suis arrivé. Et c'est ce qui avait déclenché la situation. Depuis ce temps-là, le climat avait changé et que Dieu a fait que les choses se renouent. Et puis, j'étais aussi une fois chez le pasteur Mikela. Et alors, c'est comme ça que le climat s'est développé. Je me rappelle, ce sont des grands moments. Il fallait toujours faire des sacrifices comme ça pour que la situation soit décantée. Et c'est comme cela que les choses, c'est ça des grands moments. Je dois me rappeler les tensions qu'on avait eues et comment quand j'ai fait un pas vers eux, comment les situations s'est décantées pour qu'on récupère un peu leur message dans la vie. Et parce que les gens en parlaient, alors j'avais trouvé un soir comme ça que non, je ne vais pas rester comme ça, il faut que j'arrête de détendre cette situation. Et c'est ce que Dieu a fait. C'est ça, je me rappelle ce grand moment. Je me rappelle après quand j'arrivais là-bas. Avant de partir, le Dieu me disait qu'attention, voyez, tu vas voir là-bas, peut-être on va te tabasser, on va encore dire que voilà, il est venu nous provoquer dans notre église, mais je me dis seulement qu'allez-y pour décanter la situation, parce que les dénominationnels profitaient vraiment pour en parler, critiquer, parler du message, qui avait tiraillement, tout ça. Alors que cet acte-là, quand je l'avais posé, ça a décanté la situation. Et comme jusqu'aujourd'hui, vous voyez, nous sommes en train de nous, bien que ils sont sortis de cette église, mais nous gardons toujours un bon climat que j'ai vu dans leur allemand dans d'autres vies. Nous sommes en coopération avec Passer Kayobi, avec Passer Mikela, Passer Luna, je donne Kassoumaya, tout ça, et on fait des efforts. J'ai trouvé que cet acte-là avait décanté dans la situation. C'est comme ça que c'est ça les points que je peux dire qui sont importants, que je peux appeler. Donc aussi dans notre vie ici, bien qu'on a des divergences de doctrine, mais on se rencontre, on se parle, quand il y a des manifestations, on se visite, on n'a pas de climat de compétition, l'autre veut être plus grand que l'autre, comme dans d'autres villes, ou bien les divergences là, on ne veut pas se visiter, bon, nous n'avons pas cet esprit. Donc on coopère bien. Merci beaucoup, pasteur. Je remercie le Seigneur pour la sagesse qu'il vous avait donnée en ce temps-là de décanter cette situation. Maintenant que vous avez beaucoup surmonté dans les 30 quelques années que vous êtes dans le ministère, je crois que vous avez de l'expérience et les jeunes qui viennent après vous regardent cela. Est-ce que vous avez un conseil à donner à tous ces jeunes gens qui aspirent aussi au ministère? Est-ce que vous avez quelque chose à leur dire? Oui, je dois avoir quelque chose à leur dire. C'est pour dire ceci. Je crois que Frère Banou il a prêché un message humilie-toi. Je crois par l'expérience des grands secrets de Dieu, c'est comme Dieu est caché dans la simplicité, c'est le fait de s'humilier. Et tant que quelqu'un voudra toujours se placer, se voir au-dessus, il y aura toujours des problèmes dans sa vie. J'ai remarqué ceci, je crois qu'en Europe vous vivez bien. Mais ici au Congo, nous quand nous avions commencé, si un conseil je dois donner aux jeunes, parce que les gens voient aujourd'hui ce que nous sommes, vous avez vu ces grands temples et tout ça, mais quand nous avons commencé, on n'avait pas cette vision, on n'avait pas ces ambitions ici.
Moi, je vois seulement que c'est qu'aujourd'hui, c'est Dieu qui a récompensé nos efforts et qui a voulu que nous arrivions à ce niveau ici, passer par une église, une grande église, passer une canal, ainsi de suite. Alors, les jeunes qui viennent au ministère, ce que j'ai remarqué en eux aujourd'hui, ils ne voient pas, ils ne visent pas vraiment les âmes qu'ils doivent amener et prêcher à Christ, amener à Christ, mais c'est plutôt pour eux, ils voient peut-être notre position, ils veulent à tout prix arriver à cette position, donc ça dit que la position sociale. Et c'est ce que je remarque qui leur met un peu dans des problèmes. Or, nous, en ce temps-là, 76, nous n'avions personne qui était dans une position vraiment viable, qu'on devait envier, prêcher pour devenir tel. Nous n'avons que la vision de prêcher le message de Frère Branham, amener les âmes au salut, leur éclairer davantage et des choses comme ça. C'est comme ça qu'on s'est soucié dans la prédication. Ce que Dieu a fait de nous aujourd'hui, on n'avait pas ça en pensée, on ne cherchait pas ça, il n'y avait pas ça dans nos pensées, mais c'est Dieu qui nous a mis dans cette position parce que je me rappelle quand on pouvait partir dans bord des véhicules, perché au-dessus, en cabine, à l'intérieur, voyez, sous la pluie. Et maintenant, Dieu a permis que nous arrivions dans cette position. Et maintenant, les jeunes qui viennent dans le ministère, qui nous voient dans cette position, et ne voient plus, ils ne voient pas le fait de se consacrer à l'évangile ou à se consacrer à Dieu pour amener les âmes à Christ, mais ils visent que cette prospérité. Et c'est là que nous remarquons, que je les conseille que, en tout cas, quand ils ne voient que ça, ils commencent ici, ça ne tient pas, ils abandonnent cette église, ils partent commencer là, ça ne tient pas, il entre, il arrive à un endroit, il veut créer une église. Vous voyez, tout ça, c'est la recherche des positionnements. Je ne pense pas qu'ils peuvent réussir. Parce que ce message vient de Dieu, mais celui qui a la vision vraiment, la pensée, le pouvoir, il vise que le ministère qu'il a et son appel accomplisse cela sans tenir compte de toute autre chose, soit prospérité ou quoi que ce soit. Je crois que c'est celui-là qui va réussir. Et le conseil que je donne, parce que nous n'avions pas une vision des choses. En fait, la façon dont nous sommes aujourd'hui, on ne pensait pas ça. Nous, notre souci, comme l'enlèvement était en vue, alors on exhortait les gens à pouvoir se consacrer à l'évangile, et croire au Seigneur Jésus-Christ, et se préparer à l'enlèvement, croire le message de Frère Branham, se préparer. C'est tout ce que nous avions. Quand on partait dans différents endroits pour prêcher, même dans la campagne là-bas, nous ne voyons pas l'argent, nous ne voyons pas des précisions, nous ne voyons pas qu'on sera populaire, on aura une grandeur, non. Et c'est Dieu qui nous a surpris, la façon que nous sommes devenus aujourd'hui. Et c'est pourquoi je conseille toujours des gens du ministère qui ne regardez pas au bien matériel, ne regardez pas ne cherchez pas à être grand, soyez humble, faites seulement ce que Dieu vous a dit de faire. Si Dieu vous a destiné à vous élever, il va vous élever. Sinon, quand vous forcez des choses, ça n'ira pas. Je vois des gens qui commencent à me dire ça ne va pas, il vient sur la grande route, ça ne va pas, bon, il quitte, il part dans une autre ville. Vous voyez un peu comment il se développe. Vous voyez seulement que ça, c'est recherche seulement des positionnements pour ce n'est pas vraiment les âmes. Beaucoup ont abandonné les églises pour aller ailleurs. À moins que Dieu vous dise, je comprends que Dieu peut envoyer quelqu'un, Dieu peut vous envoyer à un endroit. Mais quittez seulement cet endroit parce que ça ne paye pas, vous abandonnez cette église, vous partez. Bon, nous n'avons pas cette vision. Merci beaucoup pour ce bon conseil qui, je crois, bénéficiera à plusieurs qui auront suivi. Nous arrivons à la fin de notre petite émission. Je ne sais pas si vous avez un petit mot de la fin, juste avant de clôturer l'émission. Mon petit mot de la fin, c'est remercier les frères Gilles Ndonda parce que j'entendais parler des vidéos tabernacles. C'est surtout, je crois, à partir de Nairobi dernièrement qu'on m'avait parlé des vidéos tabernacles quand j'ai consulté aussi. Et je vois que l'œuvre que le frère Gilles est en train de faire, vraiment, est en train d'aider le plus de Christ. Et je suis très content. Je pensais peut-être que c'était un pasteur ou une église qui sponsorisait ou qui était qui avait monté ces vidéos tabernacles, mais c'est un jeune que je vois, Gilles. Dieu a mis en lui vraiment cette bonne pensée, parce que je me rappelle que nous avons des enfants. Par exemple, j'ai un enfant Zen qui étudie là-bas. Vous voyez un peu qu'ils essayent de... Vous voyez, mais je peux dire qu'à part nos sites ici,
je crois, beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans les différentes villes, qui viennent de différentes églises ici et qui veulent être toujours fixés sur son église ou la prédication de son pasteur. Ils trouvent tout ça dans Vidéo Tabernacle. Ceux de Shekinah qui sont ailleurs, là où il n'y a pas d'église, quand ils consultent Vidéo Tabernacle, ils voient son pasteur qui suit la prédication de son pasteur. Ceux de Zoé qui sont ailleurs, quand ils consultent Vidéo Tabernacle, ils voient les prédications de son pasteur, et leurs pasteurs, ils peuvent aussi bien suivre. Ceux qui prient chez moi, plutôt au Tabernacle de Moujima et tout comme à Goshen. Et vraiment, dernièrement, j'avais vu les témoignages de Billy Paul. Vraiment, j'encourage le frère Gilles dans cette voie, que Dieu bénisse Vidéo Tabernacle, que cela puisse aider vraiment l'épouse de Christ partout où elle se trouve. Parce que j'étais à Dubaï et j'avais exhorté quelques frères qui sont là, parce qu'il y a, j'ai trouvé 2 frères là-bas qui restent là pour faire un peu, acheter des histoires. Je leur ai dit que voyez, vous êtes ici, il n'y a pas d'église, mais il y a un site là de Vidéo Tabernacle. Ce sont des frères qui prient peut-être à Shekinah. Je leur ai dit que consultez Vidéo Tabernacle, vous aurez des prédications de tout le monde. Et ils ne savaient pas, maintenant ils sont branchés dans ça. Donc je remercie beaucoup les frères Gilles, que Dieu les bénisse beaucoup pour cette initiative. Ça aide beaucoup les enfants de Dieu qui sont dans des pays où il n'y a pas d'église, ils peuvent vraiment profiter. Vous voyez que les messages de Frère Branham, on peut arriver à cet endroit-là, c'est vrai, ils peuvent consulter par exemple, disons, la voix de Dieu, plutôt la voix de Dieu, ou peut-être les sites de William Branham, les prédications sont en anglais, il y a d'autres qui ne connaissent que le français. Alors, Vidéo Tabernacle aide aussi aux frères de pouvoir suivre les prédications. Et je vois sûrement des témoignages de Frère Branham. Si dans Vidéo Tabernacle, on sait aussi commencer à mettre des messages de Frère Branham en anglais directement, je crois que ça sera bon. Je demande à Frère Gilles de pouvoir aussi mettre des messages directs de Frère Branham, même en français, comment Suisse a le passé, parce que ça va aider plus. Je peux donner un petit témoignage. Mon fils il se retrouve en Inde avec le fils du pasteur Amissi. Bon, comme en partant, il n'y a pas d'église là-bas. Je leur avais donné des volumes là, des messages en français de Frère Branham. Je leur avais dit à vous de commencer à mettre ça dans vos ordinateurs et suivre ça chaque fois. Et voilà, cette action-là a créé l'impact. Ils ont réussi à attirer tous les jeunes gens qui étaient là-bas aux Indes, qui ne savaient où aller prier, nos enfants, qui sont alors maintenant, ils se retrouvent chaque dimanche, ils se retrouvent et mettent ces CD-là, ils suivent ça. Et aussi, je vais parler aussi des vidéos de Tabernacle. Et quelquefois, ils prennent les prédications qui sont là et ils essayent aussi de suivre les prédicateurs. Donc, c'est quelque chose de très bien. Voilà un peu ce que je voulais dire, c'est pour soutenir les vidéos de Tabernacle. Merci beaucoup, Pasteur André Vividila, pour cette suggestion que nous allons considérer, que nous prenons avec beaucoup de considération. Merci beaucoup pour ce temps que vous nous avez dédié pour nous parler de vos expériences. Je crois que les enfants de Dieu seront édifiés là aussi. Que Dieu vous bénisse, à vous qui nous avez suivis. C'était le pasteur André Vividila Mwana Manyanga, ici en République démocratique du Congo. Nous sommes dans la province du Kasaï oriental et dans la ville de Mbujimayi. Merci et que Dieu vous bénisse. Je crois que Dieu nous permettra de rencontrer encore d'autres hommes de Dieu pour en parler de leur expérience. Que Dieu vous bénisse et à plus tard. Bye bye. Tu es riche en misère.